Bonjour, il faut réformer le système d'aide à l'emploi des personnes handicapées. L'Inspection générale des finances, avec celle des affaires sociales, propose plusieurs pistes pour sauver le système de financement des aides à l'emploi des salariés handicapés. Marine Nouven. Il y avait urgence. Les organismes qui financent l'emploi des personnes handicapées étaient alimentés par les pénalités versées par les entreprises qui n'avaient pas leur quota de travailleurs handicapés. Oui, mais voilà, les entreprises atteignent petit à petit le taux de 6% et les ressources des fonds diminuent comme neige au soleil. Il est donc urgent de trouver d'autres sources de financement. Les experts proposent plusieurs pistes. Première piste, renforcer l'obligation d'emploi. Les auteurs du rapport visent en particulier les employeurs publics. Dans ce domaine, la politique de l'État ressemble bien à l'adage « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Les dérogations sont trop nombreuses chez les fonctionnaires. Ils ne sont pas obligés de recruter des travailleurs handicapés. L'éducation nationale, les universités, les armées, il y a trop d'administrations qui échappent à la règle. Rien qu'en renforçant l'obligation de l'éducation nationale, on pourrait gagner 30 millions d'euros. Autre piste, explorer, mieux contrôler l'application de la loi. Que faire avec les entreprises qui ne font pas suffisamment d'efforts pour l'emploi des personnes handicapées? Les rapporteurs veulent davantage contraindre les entreprises qui ne font pas suffisamment. Mais alors, comment peut-on sauver le financement de l'aide aux personnes handicapées si les fonds diminuent inexorablement? Les inspecteurs préconisent la solution qu'ils appellent eux-mêmes la moins mauvaise. Elle serait de prélever une contribution généralisée, comme celle pour la formation professionnelle ou pour les accidents du travail. Autre proposition, réunir en un seul et même organisme les deux fonds qui sont aujourd'hui séparés, celui du public et du privé, ou encore de confier la totalité du sujet de l'emploi des personnes handicapées, non plus à des organismes dédiés, mais à Pôle emploi. Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, l'accessibilité est-elle menacée? La Cour des comptes a rendu public ce mercredi un rapport alarmant sur l'explosion des coûts du chantier du Grand Paris. Le budget prévu de 25,5 milliards atteint déjà plus de 38 milliards. De son côté, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, indique que le délai de Paris 2024 ne sera pas respecté. Elisa Gouriou. C'était un des points clés du dossier de candidature de Paris 2024. La performance du réseau de transport a été un argument déterminant, rappelle Île-de-France Mobilité sur son site internet. Le même organisme précise d'ici 2024, la totalité des transports collectifs de surface seront accessibles. Aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes, puis les déclarations de la ministre, interrogent sur la capacité de tenir ces engagements. La Cour des comptes dénonce d'abord l'explosion des coûts et fait part de ses doutes. Il y a de sérieuses interrogations sur la capacité à respecter les échéances olympiques. Et même si l'on tient compte des délais, la Cour estime que le projet pourrait laisser une dette trop importante. De son côté, la ministre des Transports explique, elle aussi, que le calendrier proposé jusqu'à présent est trop ambitieux. On n'y arrivera pas, dit en substance Elisabeth Borne. Sans remettre en cause le projet dans son ensemble, le gouvernement veut revoir le calendrier. La ministre des Transports a confié une mission au préfet d'Île-de-France pour qu'il propose un nouvel agenda et les priorités des travaux. Réponse attendue dans les prochains jours. Début aujourd'hui de l'opération Beyond Seeing, en français au-delà du regard, organisée par le Centre culturel allemand. Des expositions, des événements permettent, en marge de la Fashion Week, d'apprécier la mode avec des personnes aveugles. Marine Nouven est allée à la rencontre de Fabienne Ostan, danseuse professionnelle non-voyante. Je change la chanson. Vous vous rappelez ? Danser, c'est toute l'histoire de sa vie. Depuis son plus jeune âge, Fabienne Ostan le sait, elle veut danser. Atteinte d'un handicap visuel, elle persévère et veut mettre son talent au service des autres. En 2012, elle crée l'association Danse les yeux fermés. Son but, arrêter les préjugés. Avant ça, j'étais danseuse professionnelle. Personne ne savait que j'étais malvoyante. Donc j'en parlais pas trop parce qu'il n'y avait pas lieu de le dire. Puisqu'en fait, dès qu'on le dit, ça y est, on nous voit vraiment comme une grande handicapée. Donc ça y est, on ne peut plus rien faire. Et donc j'ai pris le parti pris de toujours taire. Pas parce que j'en ai honte, hein. Bien au contraire, mais pour un accès plus facile au travail. Mais elle ne s'arrête pas là. Chaque semaine, elle organise des ateliers. L'objectif, danser les yeux bandés, des exercices qui réjouissent les participants, comme Véronique.
On s'amuse follement dans ses cours, elle a une énergie fabuleuse, une justesse. Elle nous fait prendre conscience de plein de choses. Donc pour moi, c'est riche. En 2016, Fabienne foule les planches de l'émission La France a un incroyable talent, où elle réussit avec brio son audition. La jeune femme sera présente tout au long de l'exposition Beyond Seeing du 18 au 28 janvier pour des performances. Et vous retrouvez toutes ces infos sur le www.vivrefm.com.